Bonjour à tous, alors un petit topo sur la nouvelle lune du 18 juin 2023 à 6h36 heure de Paris. On est pour cette nouvelle lune à la fin des Gémeaux, le Soleil et la Lune est en Gémeaux, et également Mercure, qui est la planète qui gouverne le Gémeaux. Donc on a comme ça beaucoup d'énergie Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le premier des signes d'air. Donc on est dans la communication, la pensée et le verbe. Par contre, ce Gémeaux, curieux de la vie, qui s'intéresse à tout, qui est dans une légèreté, une recherche de légèreté et une superficialité, là il est challengé. Là actuellement notre carte du ciel, elle parle d'un challenge de perturbation en fait. On n'est pas dans l'énergie Gémeaux légère et pourtant protectrice du sacré dans lequel on devrait être. Il y a donc les perturbations, les déviances qui sont mis en lumière actuellement. Donc c'est pour ça que ça chahute dans tous les sens. Hier par exemple, j'ai voulu me connecter à la carte du ciel pour vous présenter les énergies en présence et j'ai été tout de suite plombée. Ça m'a demandé de m'y reprendre à plus tard et de m'intéresser à la carte de façon différente. Puisque en ce moment, donc, quand on se connecte à l'air, au céleste, il y a beaucoup de perturbations. Donc attention si on n'est pas bien centré, si on n'a pas en quelque sorte une protection naturelle contre toutes les intrusions, puisqu'on peut vite être embarqué par des pensées parasites ou des choses qui nous plombent. Il est meilleur actuellement de se connecter à la terre et d'être comme ça dans l'ancrage qui est plus sûr. Voilà. Donc, on va attaquer la lecture de cette carte où donc, je vous disais que Mercure, le maître des Gémeaux, est en Gémeaux, donc chez lui est théoriquement dans une bonne disposition. Cependant, là, il est en carré à Saturne. Saturne le met en tension. Saturne, pour Mercure, c'est un peu le rabat-joie. C'est Chronos, c'est le maître du temps et de l'espace. C'est celui qui met un peu les règles, c'est le père. Donc il nous demande d'accueillir responsabilité et maturité, mais aussi structure. Donc il vient mettre Mercure un peu en rappel de ne pas partir dans tous les sens et de structure ta pensée, modère ta pensée, canalise ta pensée, afin d'être beaucoup plus aligné à ton corps et à ton cœur, puisque tu as cette capacité. Mets-toi au service de ton cœur et de tes ressentis. Et au contraire, n'essaye pas de gouverner, puisque dans ces cas-là, tu te mets bille en tête et parfois tu fonces dans le mur, armé de tes idées, mais qui ne sont que des idées. Les idées sont parfois totalement déconnectées de la réalité, surtout dans une énergie Gémeaux. Donc voilà, Saturne vient mettre un peu du plomb dans les ailes mercuriennes. Deuxièmement, il y a aussi un aspect de tension important ici, où on a la Lune et le Soleil qui sont en carré à Neptune. Neptune, c'est Poséidon chez les Grecs. On est dans une énergie extrêmement spirituelle. Neptune, c'est l'amour inconditionnel, c'est la vibration supérieure d'amour. Et c'est une conception de la vie très spirituelle, très en contact avec qu'est-ce que l'âme et qu'est-ce qu'elle vient apporter sur Terre. Alors là, la Lune et le Soleil, la conscience Gémeaux est également challengée. Rappelle-toi ta nature spirituelle. Cesse de te disperser dans tous les sens et de partir dans ta tête, puisqu'ainsi tu te coupes du reste, tu te coupes de tes perceptions
extrasensoriel et tu ne vois pas forcément venir ce qui rôde autour. Donc tu peux te retrouver empêtré dans des choses que tu ne comprends même pas. N'oublie pas ta spiritualité. Tu es venu sur Terre avec cette mission spirituelle. N'ayez pas peur des mots. Et cela demande une plus grande sagesse, puisque ça nous demande de prendre en compte non seulement soi, mais tout le monde autour, pour rechercher une harmonie. Et là, si on regarde le monde, c'est vrai qu'il y a du boulot en termes d'harmonie. Donc voilà, déjà ces deux grandes tensions qui sont là, qui en effet perturbent les envies de légèreté du Gémeaux. Et voilà, et ça ne va pas s'arrêter là, puisque cet été, on va avoir droit à un challenge, une demande de réalignement de notre attitude vis-à-vis de ce qu'on porte au fond de soi et de ce qu'on est invité à déclarer au monde, à amener sur Terre. Il y a également la planète Pluton, puisqu'on parle de grande transformation, c'est la planète des transformations. Là, elle est rétrograde, elle aussi, et elle est revenue en Capricorne. Elle est revenue en Capricorne depuis le 11 juin jusqu'à la fin de l'année. Et en janvier, elle reviendra pendant 20 ans à peu près en Verseau. En Capricorne, Pluton plutôt nous prie, nous incombe. C'est pas nous incombe, c'est nous fait l'injonction de vraiment rester axé sur nos responsabilités, de reprendre nos responsabilités dans quelque domaine que ce soit. Puisque avec le signe d'après, lorsqu'il passe en Verseau, il s'agit de retrouver notre liberté d'être, notre liberté avec un grand L. Donc sortir de tous les cadres et systèmes sclérosants. Et c'est vrai que dans la période actuelle, on a de l'exemple par rapport à ça, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour atteindre cette liberté, bien sûr, d'abord il faut se défaire de ses peurs, mais aussi se trouver en responsabilité de qui l'on est. Donc, fini de se faire prendre en charge ou de se dédouaner de sa responsabilité, de dire c'est pas de ma faute, ou de compter sur l'autre, sur les autres. Là, c'est vraiment, on est seul responsable et libre arbitre, responsable de nos choix. Et alors, si tout le monde était responsable, il y aurait beaucoup moins de problématiques. Voilà. Je vous ai parlé de Saturne aussi, qui était en tension avec Mercure. Saturne, il faut savoir que là, ça fait une journée et quelques, il est parti en rétrogradation, donc en intériorisation de son énergie, et ce pendant 4 mois. Donc on va être amené, ces 4 prochains mois, à revisiter nos structures internes. Et bon, voyons que Saturne est en Poisson, donc ça nous dit aussi, dans le plus de souplesse possible, on est invité à aller trouver de nouvelles structures, mais souples, adaptables. On a amené à sortir des rigidités qui pouvaient nous constituer jusqu'alors. Pour se créer une assise, une force, on avait peut-être à certains endroits consolidé, rigidifié, alors que voilà, tout ça doit sauter en éclats, voler en éclats, et aller vers l'homme qui vit beaucoup plus dans l'instant présent. C'est ça qui me vient. Faire en fonction de l'instant, puisque on change ainsi de
de paradigme de pensée. On n'est plus dans je suis en prévoyance de mon futur, je m'appuie sur mon passé pour prévoir mon futur, etc., qui nous figeait, qui nous bloquait. Là, on est amené avec ces nouvelles structures, à savoir danser avec la vie, à savoir projeter ses intentions également vers le meilleur. Il y a beaucoup de choses comme ça, voilà, qui sont amenées. Et alors, justement, Saturne qui défie Mercure, c'est change ta façon de penser, diminue la rigidité de pensée et sois beaucoup plus souple avec la vie. Voilà, c'est ça qui est important ici. Alors, il y a également la planète Jupiter. Jupiter est en Taureau depuis le mois de mai et y est pour 1 an à peu près. Jupiter, c'est la force d'expansion. C'est également la bienveillance, l'entrée en relation avec autrui, mais basée sur quelque chose de très ancré, très concret. Jupiter, il est mis en joue par Pluton, même si on est donc mis en joue, c'est-à-dire il est en tension, il est en carré, même si ce carré, il a tendance à se défaire, puisque Pluton rétrograde, repart en arrière. Et Jupiter est également en carré avec Vénus, qui est en Lion. Donc c'est un petit peu comme si notre capacité d'expansion était questionnée, était challengée, quoi. C'est pas si évident d'être optimiste, positif et stabiliser, voilà, nos bases en cette période, puisqu'on a vraiment des vents contraires. Et pourtant, Jupiter en Taureau, c'est le fait de se concrétiser dans un aspect aussi matériel, c'est-à-dire assurer notre vie, nos finances. Voilà, on est dans une énergie lente avec le Taureau. Donc là, on s'assoit correctement dans la vie et on se met en accord avec toutes les énergies environnantes. On s'ancre. Mais pour s'ancrer, il faut être au clair donc avec nos propres valeurs. Vénus représente les valeurs. Donc, est-ce que tu rayonnes tes valeurs, hein? Vénus en Lion, c'est le fait de rayonner. Est-ce que tu rayonnes dans l'amour pour toi, dans les valeurs que tu portes? Est-ce que c'est bien cela que tu décides d'amener au monde? Si tu ne rayonnes pas qui tu es, comment veux-tu amener ta vibration au monde? Comment veux-tu amener les cadeaux que toi seul peux amener et les faire se matérialiser? Voilà, hein, l'énergie Taureau. Jupiter en Taureau, c'est matérialiser nos dons, matérialiser et fructifier les choses. Pluton, pareil, hein. Pluton qui défie Jupiter, c'est est-ce que tu es bien responsable avec tout ça? Est-ce que tu es bien dans ton énergie à toi? Qu'est-ce que tu as encore à transformer en toi? Quelles sont les zones que tu n'as pas été visitées, qui demandent une petite mise à niveau, une petite mort pour une renaissance, en sachant que la mort ici n'a pas à faire peur, c'est juste lâcher prise en fait, lâcher l'ancien. Pourquoi tu t'accroches si obstinément à ce qui se constituait avant? Il n'y a plus besoin. Enfin, c'est un petit peu ce qu'essaient de nous dire les planètes en fait. Nous accompagner dans ce grand changement sociétal, de paradigme. Et alors comme on est dans ce changement, il y a une grosse confusion puisqu'il y a la coexistence de plusieurs réalités, les unes avec les autres. Du coup, c'est cela qui amène beaucoup de perturbations. Et
et qui peut faire peur et qui peut décourager si on ne va pas chercher cette force-là, cette foi que l'on a, j'allais dire, au fond du ventre pour continuer d'avancer. Et peut-être que pour certains, il va s'agir de jeter des pavés dans la mare à un moment donné, de se positionner et de rayonner cette juste colère, de dire stop, ça suffit, on en a assez. C'est possible que ce soit des choses là qui soient amenées à apparaître, des saines révoltes. Je ne dis pas forcément au niveau collectif, mais en tout cas dans nos vies de tout un chacun. En tout cas, le 22 juin, dans 2 jours, on a le solstice, je crois que c'est le 21 ou 22, je ne sais plus, le solstice d'été, qui est un grand portail, le solstice d'été. On est au moment où la lumière est la plus forte, on célèbre la lumière. Après cela, les jours vont ralentir. Alors énergétiquement et spirituellement, si on est autant chamboulé actuellement, c'est bien que ça va être un moment important. Comme si collectivement, on va se hisser vers un niveau de conscience supérieur, vers un état vibratoire supérieur. Et voilà, alors, on est autant challengé parce que les planètes et le cosmos nous demandent de suivre le mouvement. Si on veut suivre le mouvement, il faut faire hausser nos vibrations. Et pour hausser nos vibrations, il faut se défaire de tout ce qui les alourdisse, tout ce qui appartient au passé, qui est lourd, qui est rigide, qui n'a plus besoin d'être. Et alors, à ce moment-là, lorsqu'on aura passé ce portail convenablement, on aura une force de manifestation décuplée. D'ailleurs, je parle de manifestation, de force. Je vois la planète Mars qui, pendant un moment, est côte à côte avec Vénus. Mars et Vénus, c'est les amants mythiques. C'est Mars. Mars, c'est l'action, la mise à l'action, le yang. Et Mars va mettre en action, dans le meilleur scénario possible, les aspirations, les valeurs de Vénus. Vénus, l'amour. Donc on agit au nom de l'amour. C'est merveilleux. Et voilà, une fois passé ce portail, c'est cette invitation-là, cette invitation à agir au nom de l'amour et à mettre en matière et à matérialiser le meilleur. On voyait avec Jupiter en taureau que c'est une énergie de matérialisation. Et d'ailleurs, Jupiter, là, il est côte à côte en ce moment avec le nœud nord, notre chemin d'évolution. Donc, on nous demande d'aller vers cela, en fait. Raccordons la spiritualité, ce que l'on perçoit de notre âme, ce que l'on perçoit de l'âme collective et des énergies célestes. Raccordons cela à la terre, matérialisons les choses. Si l'on veut recréer le paradis perdu, donc avec toute son abondance, si l'on veut retrouver cette abondance, retrouvons notre responsabilité, tout un chacun. On porte la responsabilité de notre terre et retrouvons ce secret perdu de la matérialisation de l'énergie. Voilà pour cette nouvelle lune qui au premier abord est très chahutante, mais qui porte de grands trésors si l'on sait ne pas se laisser prendre dans les filets des pensées parasitantes, du mental, des événements qui nous chahutent, et si l'on sait éventuellement se positionner et atteindre comme ça le meilleur. Voilà, je vous souhaite de belles énergies de nouvelle lune et je vous dis à bientôt.